Nous avions prévu d'accueillir aujourd'hui le comédien Pio Marmaille à l'occasion des représentations données à la Comédie de Valence d'une pièce de l'auteur dramatique Bernard-Marie Coltès, qui avait fait scandale d'ailleurs lors de sa publication. Cette pièce, c'est Roberto Zucco, une œuvre inspirée de la vie du tueur en série qui a défrayé la chronique à la fin des années 80. Nous avons maintenu cette invitation parce que Richard Brunel, le metteur en scène et directeur de la Comédie de Valence, a décidé, en accord avec toute la troupe, de maintenir les représentations de ce week-end, alors que la plupart des salles de spectacle de la région sont restées closes. Merci à vous deux, Pio Marmaille, Richard Brunel, nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce plateau. C'est une décision, j'imagine, qui n'a pu être prise que collégialement. Il a fallu beaucoup discuter ou pas, ou est-ce que ça s'est fait spontanément, Richard Brunel? Ça s'est fait assez rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, on était évidemment, on sortait de la représentation la veille. Quand les terribles attentats ce vendredi soir. Et on est resté très longtemps, jusqu'à 2-3 heures du matin, tous ensemble. Et c'est vrai que le lendemain matin, quelque chose on était très choqués. Et c'est vrai que assez vite, avec les acteurs, l'équipe de la comédie, on a informé la préfecture, le maire de Valence, de notre désir de vouloir continuer, de vouloir... Il vous a fallu une autorisation administrative, il a fallu un soutien du moins. Oui, en tout cas, si vraiment le préfet avait interdit tout rassemblement, tout lieu de représentation d'être ouvert, nous ne l'avons pas fait. Mais je dois dire qu'au fond, ce qui nous a motivés, ce qui nous a... c'est qu'au fond, les terroristes ont exactement ciblé ce que nous faisons, c'est-à-dire un lieu où être ensemble fait sens, où on raconte des histoires. Alors là, c'était un concert, et on se dit qu'on ne peut pas laisser tomber cette capacité qu'on a à se réunir. Ouais, ça touche des lieux de partage. Pio Marmaille, vous, en tant que comédien qui vit à Paris, alors, je ne sais pas si vous avez été touché plus ou moins directement. Oui, après ça, c'est de l'ordre personnel, ma vie personnelle, effectivement. Mais ça peut vous affecter, est-ce que dans ce cas-là... Moi, ça m'affecte profondément, comme je dirais comme n'importe quel humain, au sens vraiment large. Après, c'est vrai que la question s'est posée très rapidement, effectivement, est-ce qu'on joue ou pas? Tout le monde avait envie de jouer, même s'il y avait une sorte d'énergie comme ça, assez étrange entre nous, partagée, c'est-à-dire à la fois dans un profond chagrin, quelque chose comme ça de profondément touché, et puis en même temps l'envie aussi de se dire il faut y aller, il faut se secouer, quoi, parce que justement c'est ce que veulent les terroristes, c'est qu'on s'éteigne et qu'on s'écrase. La question s'est posée longtemps ou pas, de savoir? Non, mais effectivement, je me suis quand même dit, moi personnellement, en tout cas, j'en ai parlé, je me suis dit, effectivement, personne ne pouvait savoir, personne même ne pouvait penser qu'ils allaient faire exploser une bombe en plein Paris ou tirer sur des gens. Donc c'est vrai que se dire ça n'arrive qu'à Paris, c'est pas forcément le... Enfin, j'ai un peu perdu. Je me suis dit, effectivement, il faut quand même le prendre en compte, quoi. Je veux dire, on peut pas... Il faut être vigilant, quoi. C'est important d'observer aussi ce qui se passe autour et de ne pas être simplement dans le travail, quoi. Il faut être... Et la représentation a eu lieu. Et on a fait un petit préambule. Avec des mesures de sécurité augmentées. Bien sûr, avec des mesures de sécurité plus renforcées, des accès de secours contraints, l'interdiction de sortir pour fumer une cigarette, etc. Enfin, essayer Ça, c'est bon pour la santé, pardonnez-moi. Oui, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire des gestes simples aussi, des gestes simples. Et c'est vrai que les comédiens eux-mêmes disaient, je ne sais pas si on aura le courage si on va y arriver. Je ne savais pas quelle nature aurait la représentation, mais ce qui était fort, c'est que le public était là. Le public a répondu. C'est-à-dire qu'on vous a appelé toute la journée pour savoir si vous jouiez ou pas. Exactement. Et le public a répondu, et la pièce est jouée dans une ambiance particulière. Tout à fait. Prenant des résonances, parfois des résonances un peu... Il y avait un côté symbolique à dire, nous on continue à vivre. Exactement. Avec le vertige, parce que la pièce, évidemment, en parlant d'un tueur, c'était parfois vertigineux, mais il fallait absolument que ce moment partagé le soit envers et contre tout. Ça, c'était très important. Alors justement, c'est vrai que c'est une pièce qui parle d'un tueur. Alors c'est pas le même cas, c'est un tueur en série, c'est Roberto Zucco avec un S, qui est le vrai personnage qui a sévi dans les années 80. Cette pièce s'appelle Roberto Zucco avec un Z, mais bon, ça ne trompe personne, c'est le même personnage. Pio Marmaille, est-ce que vous avez hésité avant d'accepter ce rôle qui est un rôle qui est compliqué? Puis c'est du théâtre, vous avez fait beaucoup de cinéma, vous avez tourné une vingtaine de films en 8 ans, c'est le retour à une autre discipline. Oui, complètement. C'est un retour qui me fait déjà un grand bien, je dirais, parce que c'est une autre énergie de travail. Entre faire un film et travailler au théâtre, c'est quelque chose de totalement différent, voire
parfois quasiment une sorte d'opposition qui s'installe à certains moments. Mais bon, bref. Ce qui est assez... j'ai pas hésité une seule seconde, au contraire. On s'était déjà rencontré avec Richard, on se connaît depuis quelques années déjà. On avait travaillé sur des formes plus accessibles, plus immédiates, comme des lectures ou des choses comme ça. Et là, effectivement, à un moment, on s'est dit... Enfin, je crois que c'est toi qui m'as proposé de... Vous renvoyez pas là. On s'est dit... en tout cas, non, mais on se disait que... Simultanément, on s'est dit, tiens, si on faisait Roberto Zucco... Il fallait trouver... Non, ça fait un moment qu'on voulait travailler avec Pio, et il fallait trouver le bon moment, la bonne pièce, le bon rôle. Il fallait trouver quelque chose de fort, parce que c'est pas un garçon qui choisit les choses par facilité. En plus. Non, puis moi, je savais qu'en me proposant à Pio, le sujet devait être intense, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai eu une proposition de travailler sur Koltès à l'Institut français en Russie. Et en lisant toutes les pièces de Koltès, je me suis dit Roberto Zucco. Et puis après, je me suis dit, mais il faut que je le fasse en France. Et là, j'ai pensé à Pio. Et avant d'ailleurs de se dire on le fait, on a travaillé un peu. Oui. On a Alors justement, comment est-ce qu'on travaille sur un personnage comme celui-là, auquel on prête 7 meurtres? Alors, il n'y a pas vraiment de chiffre définitif, parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Il s'est suicidé, je crois que c'est le 23 mai 1988, donc il reste des points d'interrogation, mais il a tué plusieurs personnes, dont ses parents d'ailleurs, qu'il a massacrés. Comment est-ce qu'on se met dans la peau de ce qu'on ose facilement appeler un monstre? C'est une très bonne question. Alors l'idée déjà, c'est dans cette pièce-là, on ne traite pas du fait divers en soi. Oui, parce que selon parle Koltès, c'est une forme qui est beaucoup plus poétique. Il ne s'appelle d'ailleurs pas Roberto Zucco, mais Roberto Zucco. C'est un traitement qui est littéraire, je dirais, qui est poétique peut-être sans doute des faits, mais aussi surtout de l'individu et du rapport qu'il a aux autres. Donc moi, effectivement, là, je me suis quand même renseigné sur qui était cette personne. Avec une certaine envie, en même temps, et en même temps un certain dégoût quelque part aussi, une appréhension. Mais l'idée, c'était avant tout de m'approprier ce personnage-là par la langue de Koltès, donc effectivement quelque chose de beaucoup plus poétique que ce qu'il pouvait être, je pense, dans la vie réelle. Et puis faire attention je sais pas, en l'occurrence, j'ai pas tué cette personne. En tout cas, pas encore. Je ne sais pas trop. J'espère que je ne le ferai jamais. Enfin, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi je ferai jamais. Heureusement pour vous et heureusement pour elle. Pardon ? Heureusement pour vous et heureusement pour elle. Exactement. Non, mais là, c'est... Il y a un vrai détachement du fait divers. Exact. Ouais. Je veux dire, Koltès est fasciné, je pense, par le visage de ce garçon, parce qu'il a vu monter sur les toits, jeter des tuiles sur les policiers et les journalistes. Mais on sent que c'est un personnage qui a fasciné. En même temps, comme c'est un personnage qui a existé, qui a ce côté monstrueux, sachant aussi que la pièce, lorsqu'elle est sortie, a fait scandale, notamment dans notre région, puisque plusieurs personnes sont mortes ici, et que vous prévoyez une tournée, et que je crois que les salles de Chambéry et Annecy ont refusé. C'est pas qu'ils ont refusé, c'est que... c'était pas très chaud. Ils m'ont simplement dit, c'est compliqué pour nous, on va réveiller le malheur. Ouais. Et moi, je le comprends, je peux comprendre... Ouais. Justement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé outre ces craintes? C'est-à-dire que, au fond, la pièce raconte une chose qui est complètement universelle, l'histoire d'un individu qui déraille et qui, du jour au lendemain, devient une sorte de symptôme d'une société malade. Voilà, donc ça étant dit, l'histoire très particulière de Chambéry, d'Annecy, je peux très bien entendre qu'on me dise ici c'est très douloureux, ça va créer du malheur, de la polémique. C'est que Koltès en a fait un héros quelque part. Est-ce qu'on peut... Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est effectivement, lui qui le dit, oui, c'est lui qui le dit. Il dit que c'est un tueur exemplaire. Oui, tout à fait. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense que selon le traitement que l'on fait à la pièce et puis avec le travail que fait Pio, on peut avoir tantôt de l'attachement pour ce personnage, tantôt du rejet. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre le spectateur dans ces deux sentiments, c'est qu'il y a une vraie ambivalence de la relation à ce personnage, de manière à ce que ce ne soit pas univoque. Alors c'est vrai que Koltès, il était en train de mourir, donc je pense qu'il y a aussi cette chose-là. Il meurt, il raconte ce personnage qui tue ses parents, qui tue un inspecteur de police et un enfant qui pourrait être lui-même. Donc de tuer l'enfant, c'est une vraie question. Imaginez que dans quelques années, on mette en scène ce qui s'est produit vendredi soir et qu'on fasse d'un des personnages
un héros antique. Alors je sais que le parallèle est un petit peu violent, mais... je ne pense pas que ce soit au même endroit du tout. C'est pas la même chose. Là, c'est une violence politique à laquelle on a affaire. Oui, là, chez Zuko, c'est un individu qui déraille. C'est un symptôme de la société. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, moi, j'engage le public, puisque vous continuez à jouer, à aller voir cette pièce. C'est donc à la Comédie de Valence. C'est jusqu'à jeudi, donc il faut en profiter. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un contexte, il est vrai, un petit peu particulier. Voilà.